Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous présenter un bureau et c'est un bureau de chez FlexiSpot. Il s'agit du bureau EQ5. Ce bureau m'a été envoyé par FlexiSpot et je tiens à les remercier. Je vous en ai fait un test et pourquoi je vous les présente justement en fait en vidéo, c'est simplement parce que quand j'ai regardé moi-même ces différentes vidéos, il y avait certains points que je n'ai pas trouvé justement, qui n'avaient pas été expliqués dans ces différentes vidéos et c'est pour ça que je voulais justement vous les mettre en avant. Mais avant de commencer, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire si vous aimez ce type de vidéo, si vous aimez ce type de présentation d'un point de vue général. Sur ce, avant de commencer aussi, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey. Donc je vous mets directement un timecode si vous souhaitez passer la sponsor. Sinon, je vous dis à dans une minute pour la présentation de l'EQ5 de chez FlexiSpot. Et là, on se retrouve sur le site de YourCDKey. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc on va directement chercher donc la clé Windows 10 Pro, qui est une clé OEM, donc utilisable une seule fois. C'est une clé légale, mais c'est utilisable une seule fois. Elle est à 16,40 €, mais avec le code MHT18, on fait tomber à 13,45 €, donc moins de 14 €. Personnellement, moi, j'utilise directement ma carte. Du coup, en soi, j'ai confiance et que j'ai acheté plusieurs clés chez eux, donc du coup, il n'y a pas de souci. Donc avec FasterPay, il faudra juste créer un petit compte à côté pour enregistrer votre carte et puis c'est tout. Après, on retourne directement dans notre espace personnel. On va cliquer sur voir la clé secrète pour pouvoir voir toute la partie de la commande. Puis en descendant, on va avoir obtenir la clé. Donc on clique sur obtenir la clé. On ouvre les paramètres après d'activation de Windows, tout simplement. On fait un gros copier-coller de la clé et on active directement Windows. Et Windows est activé du coup pour moins de 14 € grâce à YourCDKey. Donc voilà, profitez-en bien. La sponsor étant terminée, maintenant place à la présentation de ce bureau assis debout de chez FlexiSpot. Je pense que vous avez déjà dû voir différentes présentations de ce bureau, comme moi au final quand on m'a proposé justement de le tester. Mais par contre, j'ai trouvé que une fois que je l'ai eu entre les mains, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été dites, qui n'avaient pas été expliquées en vidéo, et c'est pour ça que je tenais finalement à faire aussi cette vidéo. Les principaux avantages que l'on va pouvoir retrouver directement en fait à ce bureau, c'est sa modularité d'un point de vue taille et du coup le concept, c'est-à-dire de pouvoir justement monter et descendre le bureau. Alors vous allez me dire, ouais c'est un peu logique, c'est pour ça qu'on achète ce type de bureau, mais je me suis dit que pourquoi? Parce qu'en soi pour un streamer, je veux bien comprendre que le fait d'être assis, d'être debout, de pouvoir justement en fait se voir, c'est quand même assez agréable. Pour la partie travail bureautique classique aussi, moi je le vois d'un point de vue de mon utilisation vraiment brute. Personnellement, je n'ai pas l'habitude, très clairement, de pouvoir travailler debout. Quand je suis sur ordinateur, je suis toujours resté assis et j'ai vraiment du mal à travailler debout et c'est là où j'ai vraiment eu, comme je le dis, du mal à m'adapter à cette forme-là. Par contre, là où j'ai vraiment adhéré, et c'est pour ça que je vais garder ce produit-là et que justement j'en suis ultra content, c'est pour la partie bricolage et la partie conception. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est en soi? Typiquement, quand on doit monter un PC, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, on se casse le dos, on est comme ça sur sa table, c'est absolument pas agréable. Là, je peux poser n'importe quel boîtier. En termes de poids, il supporte jusqu'à 100 kg, donc franchement, toutes les configs passent sans aucun problème. Et l'avoir à hauteur d'homme et pouvoir vraiment travailler de façon simple, de façon saine, sans avoir mal au dos sur une configuration. Au même titre que quand, par exemple, j'ai envie de travailler sur une imprimante 3D comme celle-ci, je peux justement faire tous mes réglages, toute la partie bricolage général du coup sur que ce soit le plateau pour le niveler, que ce soit sur la partie du coup de la carte mère, le changement de filament, vérifier que mon impression se passe bien, et là c'est faisable et de façon simple et justement sans avoir à me casser le dos, sans avoir à me plier, à mettre limite à genoux devant en fait un bureau pour pouvoir justement vérifier un peu tous les paramètres et voilà. Et après j'ai simplement besoin de le mettre en position assise au final et de pouvoir laisser ma machine travailler. Si je veux en cours par exemple d'impression comme là, justement pouvoir vérifier que tout se passe bien et que tout en fait c'est bien calé correctement, je prends le bureau, je rappuie 2 fois sur le bouton de la position par exemple debout ou celle que j'ai préétablie en fonction de la hauteur pour pouvoir justement vérifier que tout se passe bien. D'un point de vue sécurité, si on met un coup sur la table, il se met en sécurité, il redescend un tout petit peu parce qu'il a compris qu'il y avait un choc et après il se fixe au niveau de la position. Cela ne met pas en mémoire cette taille là, donc attention, si vous rappuyez sur le bouton justement
de levier, il va remonter à la position que vous avez prédéterminée. Peut-être un petit point négatif justement, dans le cas où on est dans un espace un petit peu restreint, qu'il y a des objets ou autres, il devrait pouvoir déterminer automatiquement quand il y a eu une ou deux ou trois fois la même erreur, justement de pouvoir s'arrêter et de dire comme quoi ça sera sa hauteur maximale, parce que justement il détecte comme quoi il y a un obstacle. Et ça, le fait que ça ne soit pas géré de façon automatique, pour moi c'est un petit peu gênant, mais en soi ce n'est qu'un détail. La configuration est quand même très simple. On va avoir les 4 profils du coup sur le panel de contrôle qu'on peut faire manuellement et qu'on peut justement en fait gérer de façon très simple. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton manuel, d'enregistrer le profil sur 4 et après c'est bon et c'est fait. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Point particulier que je vais pouvoir retrouver aussi à ce bureau, moi on m'a fourni directement le plateau avec, et c'est vrai que c'est un plateau de très bonne qualité. Et vous avez des préperçages pour justement le montage en fait du bureau qui sont bien faits au niveau des pieds, et vous avez les préperçages pour le panneau de contrôle pour qu'on puisse le fixer à plusieurs endroits. On a un kit qui est entièrement fourni avec des serre-câbles, les vis du coup pour tout le montage qui est normal, et une notice, mais alors c'est pas n'importe quelle notice, c'est vraiment un livre complet avec une partie en français, et ça je tiens à le préciser que c'est quand même ultra agréable, et on a vraiment toute une notice qui est ultra bien détaillée. Le montage, parlons-en, il est très simple. Très clairement, j'ai mis une demi-heure tout seul à le faire. On peut le monter à deux, et je pense qu'en 20-25 minutes maximum, du coup, ce bureau est monté. Le colis pèse ultra lourd, donc ça, prenez-le en compte. Si vous habitez au 4e étage, voilà, vous avez quand même 30 kg à monter. D'un point de vue pratique, je trouve que c'est un outil qui ne peut même pas être considéré comme étant un gadget. Je le verrais moins le considérer comme étant un outil, parce qu'à l'heure actuelle, c'est ultra agréable. On se tue pas le dos quand on veut bricoler, en fonction de moi, de mon usage par exemple. Au niveau de la partie travail, que ça soit par exemple, comme là je disais pour la partie bricolage, mais si j'y pose un PC portable, je peux justement en fait travailler debout comme travailler assis. On peut y mettre aussi un PC fixe. Alors attention, et c'est là où je vais prendre en fait un point négatif sur ce bureau. Si vous êtes sur un PC fixe et qu'il n'est pas mis sur le plateau, attention aux câbles. Très clairement, prévoyez vraiment bien les câbles. On n'a pas de passe-câble prévu pour justement pouvoir mettre un ou deux écrans, ni des câbles en fait pour une tour. Donc ça sera à vous de le prévoir. Faites attention à ce que ça ne vous arrache pas tous les câbles, parce que ça c'est faisable. Et surtout que même si je l'ai vu avec la partie sécurité où quand on tape dessus, du coup il s'arrête. Avec la tension du câble, il aura le temps de vous arracher un port HDMI sans aucun problème avant de s'arrêter et de comprendre que du coup il y a eu un souci. Donc ça, prenez-le en compte. Voyez du mou. D'un point de vue cable management, c'est un petit peu compliqué à gérer justement sur ce type de bureau, parce que finalement en dessous, on va se retrouver vraiment à avoir un espace libre. Il n'y a pas de filet, il n'y a rien. En parlant de câble et de cable management, en fait, on a un câble d'alimentation qui se fixe sur secteur qui est ultra long. Et donc ça, c'est aussi cool parce que ça permet justement de pouvoir positionner le bureau presque n'importe où et d'avoir un câble de bonne qualité et assez long. À hauteur maximale, donc à 125 cm, le câble qu'on va avoir se tirera en fait à peu près 1,50 m au sol. Donc c'est vrai que ça vous permet vraiment de pouvoir le passer dans n'importe quelle situation. C'est un câble qui n'est pas directement branché sur le transformateur, c'est-à-dire que c'est un câble classique qu'on va pouvoir retrouver par exemple comme derrière les PS3, les PS5, etc. Donc juste en fait un bipole. Et c'est vrai que ça peut se trouver n'importe où, et on peut aussi en acheter des beaucoup plus longs si besoin. On n'est pas sur un câble propriétaire pour l'alimentation. Par contre, pour l'alimentation des moteurs, on est sur du full propriétaire, donc attention à ne pas les briser, attention quand vous les ouvrez, à ne pas utiliser de cutter ou de pince pour justement pas les couper, parce que si vous les coupez, c'est fini. Je n'ai pas vu de possibilité de pouvoir racheter des câbles à l'unité, je n'ai pas vu non plus de possibilité vis-à-vis de la partie SAV de pouvoir racheter uniquement la partie câblage, donc faites attention à ça, parce que ça peut justement vous tuer tout simplement le bureau, et au vu du prix, ça fait mal. Au niveau du prix, parlons-en. Ce bureau est au prix de 399 €, donc 400 € uniquement pour les pieds. En soi, ça fait quand même un peu cher, mais quand on regarde les concurrents en assis debout, vous avez le même chez Ikea, mais avec une molette. Donc là, le fait que ça soit électrique, qu'on ait toute la partie gestion, qu'on ait les différents profils que l'on peut programmer, très clairement, à l'heure actuelle, sur tout le marché, et ça reste le meilleur rapport qualité-prix. Au niveau du plateau, ils sont vendus sans plateau, donc c'est à vous de commander un plateau si vous le souhaitez. Après, vous pouvez mettre n'importe quel plateau autour, très sincèrement ça fait le travail. Par contre, vous n'allez pas avoir les préperçages. Pour conclure sur ce produit, est-ce que je peux vous le conseiller? Oui, je peux vous le conseiller sans aucun souci, parce que d'un point de vue rapport qualité-prix, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est le meilleur, parce que j'en ai pas vu d'autres en fait moins cher de meilleure qualité. Ça déjà, c'est un bon point. Personnellement, je le considère comme étant un outil, je le considère pas comme étant un bureau, mais vraiment un outil, parce que dans mon utilisation, c'est-à-dire du bricolage, de l'impression 3D, du montage vidéo, justement je vais pouvoir prendre en fait
fait des plans différents de différents produits pour justement en fait donner un petit peu plus de vivant à mes vidéos et vous allez le voir sur les prochaines de la chaîne. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et en soi, je considère que ce produit-là est vraiment un outil formidable. Très clairement, j'ai vraiment adhéré et c'est pour ça que je peux vous le conseiller. Par contre, est-ce que je vais utiliser comme étant un bureau vraiment avec une utilisation bureautique où je vais y mettre mes écrans, clavier, souris, etc. Non, je ne vais pas utiliser comme tel, simplement parce que moi, dans ma façon d'utiliser et dans mon confort, j'aime être assis quand je suis devant le bureau et j'ai du mal à rester debout et à travailler debout. Je préfère vraiment rester assis et c'est vrai que c'est pour ça que je vais pas y mettre ma configuration. Par contre, si vous avez un peu la bougeotte en étant assis et que vous souhaitez justement en fait être debout quand vous travaillez, alors oui, je vous le conseille sans aucun problème et là on est vraiment sur un excellent produit et à ce moment-là je dirais allez-y, foncez-y. Mais si vous êtes comme moi et que vous êtes à chaque fois à 100% assis sur vos bureaux, ça sera peut-être justement une dépense qui aurait pu être allée ailleurs et qui sera peut-être pas ultra pertinente pour votre utilisation. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que au niveau de la partie présentation, cela vous convient et justement que vous avez pu vous faire une idée réelle sur ce produit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire ce que vous avez pensé de ce bureau et de la vidéo en elle-même. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!